Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. Oh là là. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de ce monde, les choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Car l'ignorant n'a jamais sauvé quelqu'un. Et voilà, il y a quoi, non? Seigneur, donne-moi la voix d'Aaron, ce grand compagnon de Moïse dans la traversée du désert. Donne-moi la voix, s'il te plaît. Voilà. Ami mien d'ici d'ailleurs, je suis là. Très bonne nouvelle. Ah, ça, ce sont mes derniers jours. Le programme de ce week-end, dimanche matin, nous irons visiter les orphelins. Voilà. D'un orphelinat. J'ai demandé à une sœur de s'occuper du choix de l'orphelinat. Je pense que demain au plus grand tard, elle me dira où nous irons. Demander pardon à Dieu à travers nos gestes d'amour, remplis de compassion pour nos frères et sœurs qui sont vulnérables, qui sont en plus nécessité que nous. Voilà. Donc dimanche, 8h, 9h, avant 10h bien sûr, ça sera chose faite, afin de permettre aux uns aux autres de vaquer à leurs occupations. Ah, on dirait que ce n'est pas ce dimanche, c'est le dimanche 19. Ouais, c'est le dimanche 19. C'est pas ce dimanche, je m'excuse. Voilà. Donc, je vais en congé le lundi 20 jusqu'au 30 décembre. Voilà. Et donc, toute cette semaine, c'est une semaine d'expédition des kits. Voilà. Maman Linda, voilà, il faut que je te montre. Tu as vu? Voilà, j'ai déjà commencé. Il a déjà, voilà, tu as vu? Voilà ton kit, maman Linda. J'ai même dosé ça. Hein. Tu m'as demandé deux. Tu m'avais demandé deux. Comment on appelle encore? Deux miel pour la parole. Voilà les deux bouteilles. Voilà les deux bouteilles. Une, voilà une. Voici une autre. Et tu m'as demandé la poudre SC. Là, voilà. Mais regarde comment moi-même j'ai chargé. J'ai chargé ça. J'ai dit non, ça c'est ma fille. Il faut que je lui offre sa bonne année. J'ai dosé. Aïe, 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 aïe. C'est dosé, hein? Oh, tu as vu? Tu as vu, maman Linda? Ah, lundi, ça monte. Il y a aussi un de mes frères. En fait, je vous ai dit, je vais m'acquitter de tous mes devoirs, de tout. Je ne veux pas qu'au soir du 31 décembre, quelqu'un me dise, papa Manou, où est mon kit? Non, 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 je ne suis pas dedans. Donc, je vais me libérer autant que faire se peut. Il se trouve qu'à Abidjan, la poudre, l'encens qui chasse toute négativité, il y avait 80 sachets. Voilà. On m'a signalé que papa, c'est fini. À moins d'un mois, c'est fini. Donc, je rappelle à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, voilà, parce que nous avons déjà une représentation au Togo. Voilà. Au soir du 19, les kits, parce que Abidjan est la capitale. Voilà. Tout sera déjà. Voilà. Tout. Donc, je me bats pour me libérer. Et quand, pour faire un kit, il faut du temps matériel. Vous voyez que c'est pas facile. Donc, ceux qui attendent leur scanner, je vous en prie, je le ferai. Je le ferai. Je ne voudrais pas manger mon petit poulet, le portable, c'est pas vraiment nous. J'attends mon scanner. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Je vais me libérer. Voilà, je vais me libérer. Je suis très content parce que chaque jour, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Les témoignages, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Dieu est bon, c'est tout.
Dieu est très bon. Alors, ami bien ici d'ailleurs, témoignage là, je sais pas. Bon, vraiment, on va laisser témoignage là. Je ne sais pas par où commencer. Tu vas parler de tel, laisser l'autre, tout et tout. Voilà. Moi, je partage un peu. J'ai quelques groupes de gens là. Et papa, il faut partager. Ah. Il y a une de mes filles qui avait un problème au tribunal. Où c'est où là, la police, c'est quoi là? Hmm. C'est pas... Il faut que j'essaie même son nom. Ils ont renvoyé le procès à vendredi. C'est quel vendredi? Vendredi prochain. Voilà. Vendredi prochain. On va regarder la position de la lune pour doser. Doser. N'aie pas peur, ma fille. Il aura gain de cause. Nous servons un Dieu fidèle. C'est l'ignorance qui nous faisait paniquer. Et la police, et la justice. C'est fini ça. Bon, amis bien ici, d'ailleurs, nous allons parler parce qu'il y a des personnes qui sont tout le temps... vous vous sentez parfois espionné dans votre propre maison. Vous avez comme l'impression qu'on vous espionne, hein, qu'on vous épie en permanence dans votre propre maison. C'est-à-dire tu restes, tu sens la présence d'un esprit qui est en train de te regarder, tu vois, de tes pieds, tes gestes et faits et tout. Voilà. Dans votre propre maison, vous sentez souvent des objets qui changent de place. J'ai fini, je mets mon stylo ici, le voilà. Je viens maintenant, je trouve que le stylo est au-dessus du placard, dans la cuisine. Je suis seul dans la maison. Le stylo marche-t-il? Non. Non, c'est suspect. Sans notre bon vouloir, les choses se déplacent. Parfois les pertes d'argent, les pertes des objets de valeur. Tu es dans la maison avec quelqu'un, sans toutefois le savoir. Tu sens, même quand tu dors, parfois tu restes, tu vois l'ombre de quelqu'un passer dans ta propre maison. Parfois tu demandes c'est qui? Personne ne répond. Hein, c'est les portes, le claquement des portes. Boum, 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 boum. Ah, qui ouvre là? Personne. Ah, des bruits bizarres, suspects. C'est la toiture, des pas dans la nuit. Tu sens la toiture. Après, après, go. Tout ça la nuit. À quel moment tu as dormi? Tous ces bruits-là, ça te fatigue. Hmm? Donc, ce sont des signes, amis bien d'ici d'ailleurs, vous avez de fortes chances de vivre avec un mauvais esprit qui a élu domicile chez toi, c'est-à-dire dans ta propre maison. Je vous assure, je n'aime pas trop parler. Tu as utilisé cet encens. Je vais vous dire un peu de quoi cet encens est composé. Il y a le piment. Dans cet encens-là, il y a le piment. Attendez. On m'a signalé que c'est fini. Je suis allé me ravitailler un peu en piment. Allez vous montrer un peu. Parce qu'il y en a, si tu ne montes pas là, ils vont croire que je parle seulement pour parler. Aïe. Voilà. Parce que quand tu parles, voilà le piment là. Le piment rouge écrasé. Vous savez, c'est l'un des puissants.
Voilà, le piment. Donc, Abidjan m'a signalé que tout est fini. 80 sachets sont partis comme... parce que c'est propre. Donc, il y a le piment rouge que vous avez vu en poudre, on met ça dedans. Il y a la citronnelle dedans. Il y a la sauge dedans. Non, les éléments, il y a près de 10 éléments qui entrent dans la composition. Tu ne peux pas, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc, l'esprit là va t'abandonner. Il va dire, c'est bon, monsieur, tu as gagné. Les bruits bizarres, les mauvaises vibrations. Voilà, tu ne vas plus sentir cela. Donc, je vous le conseille, ami mien d'ici d'ailleurs, ce n'est pas une histoire de publicité. Voilà, ce n'est pas une histoire de publicité. Alors, il y a aussi des gens, surtout ces derniers temps, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de justice, qui ont des ennuis judiciaires, qui ont des soucis avec la police, qui ont un procès qui aura lieu, un procès vraiment sérieux. Nous sommes là pour déchirer le voile de l'ignorance. Donc, nous faisons des directs pour la diaspora, aussi pour nos frères qui sont en Afrique. Voilà. Donc, ne vous fatiguez pas. Je crois, nous sommes vendredi, lundi ou mardi, je vais vous parler de cet encens-là. C'est cet encens-là. Ouais. Déjà, quand vous avez de sérieux problèmes, un problème qui chauffe tout et tout, ça ne va pas, braise de charbon là, tu mets ça dans l'eau, tu te laves avec. L'affaire va se calmer. Donc, il n'y a rien. Ça va se calmer. Cet encens, je vous le conseillerais. Si tu peux, prends. Si tu peux, ne prends pas. C'est pas forcé. Voilà, c'est pas forcé. C'est un encens très très puissant. Alors, ami mien d'ici d'ailleurs, ma voix est un peu partie, hein. Trop d'appels en journée. Papa, je vais faire ceci. Papa, je vais... Eh Dieu, eh Dieu. Je vais me reposer un peu. Oh, je vais me reposer. Alors, nous vous donnons quelques petits conseils. Évitez, amis miens d'ici d'ailleurs, de vous accoupler, d'avoir des contacts sexuels avec un partenaire qui porte sur lui une plaie. Voilà, une blessure, je peux me blesser tout de suite, ça c'est une blessure. Quand quelqu'un a une plaie, évitez de faire l'amour avec cette personne. Toi-même qui as la plaie là, évite de faire l'amour. C'est pas parce que la plaie se trouve au pied là. Là, tu vas dire, mais ça ne dérange pas. C'est le pied qui est malade. Tu prends le pied malade là, tu poses ça. Pied qui est malade là, tu le poses comme ça là. Tu dis, c'est lui qui est malade. Maintenant, ta tête est seulement là, ça fait comme tête de lézard, coco. Alors que tu es malade. Hein? Ta plaie pour guérir a besoin de toutes les énergies. Et l'énergie la plus importante qui soit, c'est l'énergie sexuelle. Au lieu de prendre cette énergie sexuelle pour le processus de guérison de ta plaie, c'est ça, tu laisses plaie là maintenant pour dire non. On me fait deux fois. Tu vois les gens, ils mettent pied là-haut, va dans les yeux. Dieu. Normalement, tu devrais faire que chaque premier jour de l'année, tu montres ton visage, on te voit. Hein? Oh! Voilà, plaie, elle va... Non, elle va devenir inguérissable. Après, tu vas aller accuser le sorcier au village. Que là, j'ai une plaie, elle est inguérissable. Hein, même pas où. C'est les sorciers. Non. Ne le faites pas, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Alors, évitez de faire l'amour, surtout quand vous cherchez un enfant. Tu veux enceinter à tout près, madame. Mais quand le soleil s'est couché là, évitez ce moment-là de vous connecter, c'est-à-dire il y a l'ovulation, ponte ovulaire.
Évitez de chercher de concevoir quand déjà le soleil vient de se coucher. En faisant cela, vous, l'enfant qui va naître aura des problèmes de vue. Nous l'avons toujours dit que oui, c'est vrai, sur 100 enfants qui ont les problèmes de vue, qui portent déjà à bas âge les lunettes là, les loupes là, 85 à 90, leur problème de vue provient du fait qu'ils se lavent avec leurs parents. Ils voient tout le temps la nudité de leurs parents. Maintenant, il y en a qui ont la vue faible. Tout simplement parce que le jour où les parents se connectaient, concevaient l'enfant, ils l'ont fait quand le soleil venait de se coucher. Et ça a affecté la vue. L'enfant désormais aura une vue faible. Nous sommes liés au cosmos, nous sommes liés à l'univers. Donc ne dis pas que, bon, comme tu me vois là, bon, ma vie là, oh, il pleut, il a plu, il fait chaud, il fait chaud. Le soleil gronde et gronde. Moi, je suis dans mon petit coin où je joue ma vie. Non. C'est que tu n'as pas compris le mystère de la vie. Ami bien d'ici d'ailleurs, si vous arrivez un jour que ne faites jamais l'amour, hein, ne vous connectez jamais sexuellement quand l'un des partenaires est sous. C'est-à-dire que c'est même regrettable de voir des gens un coup, ils vont en boîte, ils sont sous, ils rentrent, ils font une... Oh non, c'est la galère, c'est le désordre. Ce n'est pas une bonne chose, ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, si l'un des parents, l'un des partenaires est sous, si c'est la période pour chercher l'enfant, ne vous connectez pas. Ne le faites pas pour vous, faites-le pour le bien de l'enfant qui va naître. Amen, bien d'ici d'ailleurs. L'enfant aura des problèmes. L'enfant aura des sérieux problèmes. Il va naître avec de sérieux problèmes. Je vous en prie, ne le faites plus. Il risque même d'avoir des troubles nerveux et des troubles mentaux. Parce que l'un des parents était sous au moment où on le concevait. Au moment de la conception. Ne le faites plus. Voilà. Saouler là, ce n'est pas une bonne chose. Là, il dit non, on va s'engager, on va rentrer. Non, non. Ou bien même sous l'effet de la drogue. Il prend la drogue, il se drogue avant de te faire l'amour. Toi, tu acceptes. Non. Regardez les enfants issus des parents qui se droguent. Vous allez tout voir que ces enfants-là, ils font souvent comme s'ils sont tontons. Ils veulent être à l'image de leurs parents. Vous voyez? Ils ont des petits problèmes, des crises mentales. C'est ça. Drogue. Au moment de faire l'amour, de chercher l'enfant. Évitez cela. C'est très important, ami bien d'ici d'ailleurs. Être parent n'est pas une petite chose. Hein? Être parent. Non, non. C'est pas amusement. C'est pas vraiment amusement. Donc faites très attention. Donc, quand un enfant naît avec une déficience mentale ou physique, généralement, ce sont des parents qui sont responsables. Oui. Ah oui. Alors, vous avez, comme je le disais, un parent qui est alcoolique, un parent qui est ivre, qui est drogué au moment de la conception. Alors, sachez que le bébé qui va naître avec des problèmes hépatiques. Hépatiques. Ouais. Donc, il aura des sérieux problèmes. Je l'ai déjà dit. Ne concevez pas un enfant si l'un des parents il rentre du boulot et te dit qu'il est fatigué.
Toi, madame, tu dis non, 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 non. Ou ça ou rien, ou aujourd'hui ou rien. Non, ne le faites pas. S'il est fatigué, laissez-le se reposer. Aussi en temps de guerre, la guerre est déclarée dans votre pays, dans la ville, dans la zone où vous êtes, évitez pendant la guerre de faire l'amour dans le but de concevoir l'enfant. C'est pas bien. Voilà. L'enfant sera hyper actif. C'est un enfant qui sera tout le temps nerveux. Point rien, il est coléreux. Point rien, il se fâche. Il est toujours belliqueux. Il aime la guerre. Oui, parce qu'il a hérité de ça au moment où il venait au monde. Vous voyez? Donc, quand le ciel gronde, pendant que vous êtes en train de faire l'amour, arrêtez. C'est pas bon. Le ciel, ça va go, 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 go. Go, 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 go. Pendant ce temps, tu dis non, tu es en train de yamon. Non. Écoutez la divine nature, ami bien d'ici d'ailleurs. Il y a des dames qui sont, les mamans qui sont enceintes, l'enfant ne sort pas. Ça pousse, l'enfant ne sort pas. Alors, la divine nature vous donne aussi des recettes, parlant aussi de la conception. Si monsieur n'est pas là, le père, l'enceinteur, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Cherchez un garçon dans la famille. Hein? Il prend l'eau là, il lave son kiki avec. Il lave son troisième pied avec. Et la femme prend l'eau là pour boire. Et l'Afrique, la divine nature. Dans les secondes qui suivent, l'enfant là va sortir. On dirait qu'on a poussé. Je dis, on dirait qu'on a poussé. Alors qu'on n'a pas poussé. Voilà. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, vous voyez que c'est une lourde responsabilité. Je voudrais saluer au passage tous ces parents, tous ces hommes et femmes qui ont 1, 2, 3, 4 enfants sous leur responsabilité et qui, malgré la conjoncture, malgré les épreuves de la vie, tiennent, se battent pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, un avenir radieux à ces enfants. Parfois, les mamans sont seules parce que papa a décidé d'aller faire sa vie avec une autre femme. Elle se retrouve seule. 2 enfants, 3 enfants, 4. Votre salaire ne sera pas de ce monde. Le Dieu pourvoyeur de toutes choses ne peut jamais vous abandonner dans cette exaltante responsabilité. Normalement, l'humanité devrait, on dit oui, journée de la maman, oui. Maman l'a eu, c'est vrai. Et de ces femmes, de ces mères délaissées, abandonnées à elles-mêmes. 2 enfants, 3 enfants, 4. Elle doit se battre. Elle ne dort que si les 4 enfants ont pu trouver le sommeil. Elle ne peut avoir le sommeil que si les 2 enfants qu'elle a sous sa responsabilité, sous sa coupole, dorment. Et ces problèmes reprennent quand les enfants se réveillent. Quand ces enfants pleurent et pleurent, son cœur saigne. Tenez bon, je serai là toujours pour vous. Et le Dieu, créateur du ciel et de la terre, sera là toujours pour vous. Et sachez que votre récompense n'est pas de ce monde. Beaucoup de femmes s'étonnent que son ventre là, ça, même quand, dès qu'elle est en relation seulement, rapport ce soir avec un homme et tombe enceinte. Son ventre est fertile. C'est à échelle seulement un garçon. 8, 12, 13, 4, 5, 6. Alors qu'il y en a qui cherchent un. Elles ne gagnent pas. Qui sont partis en Inde. Qui sont partis voir la lune. Elles n'ont pas eu. Tout simplement pourquoi? Parce que chacun de nous recevra de Dieu les louanges qui lui sont dues.
quand tu te bats seul pour assurer l'éducation de 2, 3, 4 enfants, que monsieur est venu comme ça au passage, bam, il t'a donné pam, 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 par amour, tu as accepté. Il s'évapore dans la nature. Dieu voit. Et vous savez que c'est parce que Dieu ne peut pas être partout. C'est pour ça qu'il a créé les parents. Pour que les parents représentent ce Dieu-là. C'est pourquoi il est écrit, honore ton père et ta mère, afin d'avoir des beaux jours sur cette terre. C'est le seul commandement qui est suivi de promesses. Tu ne tueras point. Et après, bon, je n'ai pas tué. Ouais, la promesse, c'est quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Oui, après ça, là, où est le cadeau que j'obtiens si je ne fais pas d'adultère? Le seul commandement suivi de promesses. Honore ton père et ta mère, afin de manger des bonnes choses sur la terre des hommes. Elles se battent. Elles se battent. Quand les enfants pleurent, pleurent. Dieu ne t'abandonnera point. Et il pourvoira toujours à vos besoins. C'est la rentrée, c'est la fête. Bientôt, c'est la fête de Noël. Où tous les enfants à travers le monde sont joyeux, contents. Te voilà 4, 5, 6. Seul, tu vas faire comment? Il faut les habiller. Donc, à la veille de ces fêtes de fin d'année, je ne peux que vous donner ce message d'espoir et de courage. Dieu pourvoira. J'ai un kit que je devais remettre à une soeur, elle est en Italie. Elle me dit, papa Manu, au plus tard le 15, je veux mon kit. Et elle avait raison. Parce que vraiment, ça a duré. J'ai dit, Dieu pourvoira. Et kit là, DHL a refusé. Mais quand vous voyez un kit comme celui-là, les bouteilles qui sont dedans, ça ne voyage pas. Le miel ne voyage pas. Par ce canal-là, le miel ne voyage pas. Or, kit là, c'est plus de 2 kilos. Elle est sourde dans mes oreilles. Papa Manu, vraiment, le 15, si je n'ai pas mon kit, et papa Manu, vraiment, je ne serai plus ta fille. Je dis, Dieu pourvoira. Papa Manu, je te rappelle, nous sommes à Jujimosi. Je dis, Dieu pourvoira. L'autre jour, je reste. C'est un ami mien, un frère mien. Il est en Italie. Il me dit, papa Manu, t'as pas un colis à envoyer? J'ai dit, pour il dit Italie. J'ai dit, ah, Dieu pourvoira. Oh. Au moment où je vous parle, le kit de la soeur en question est déjà en Italie. Donc ce week-end, on va l'appeler pour lui dire, viens chercher. Ou alors on t'envoie. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Elle me gnocche les oreilles, je dis Dieu pourvoira. Je ne sais pas quel moyen. Ce n'est pas comme la fois où je peux monter à l'aéroport, je vois quelqu'un. Les benguis là, ça monte, ça entre, ça sort seulement. C'est-à-dire, voir un bengui, ce n'est pas un problème. Mais un Canadien, ce n'est pas évident. Un Stétois, ce n'est pas aussi évident. Un Irlandais, ce n'est pas évident. Ah, mais benguis là, France là, on ne considère pas. C'est une province africaine. Donc, quand tu vas même à l'aéroport là, ça entre, ça sort seulement. Voilà les benguis là qui viennent. Voilà les benguis là qui savent. Mais c'est pas facile de voir aussi quelqu'un qui va en Italie. Vous voyez? Donc, c'est pas tous les jours. Donc, quand je lui ai dit ça, j'ai dit Dieu pourvoira. Elle s'est mise à rire. J'ai dit c'est ça le travail de Dieu. Dieu pourvoira. Voilà, Dieu pourvoira. Je voudrais vous dire merci. Vraiment merci. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal. Voilà, Sénégal. Je ne vous ai pas oublié Mariam. Marie-Mé. C'est Marie-Mé. Je ne t'ai pas oublié. Tu auras ton kit. Avant le 20, si Dieu le veut. En fait,
tu vas fêter avec ton kit en main. Au lieu de 2, tu auras 5. Voilà, c'est comme ça. Parce que pendant ce temps-là, il y a des produits, il y a des plantes. En saison sèche qu'on ne couvre pas, en saison pluvieuse qu'on ne couvre pas, maintenant qu'on couvre. Donc, c'est un peu ça. Je vais me reposer. Est-ce que je vous rejoue? Me reposer ne veut pas dire que vous ne pouvez pas m'appeler pour dire, papa, Manu, c'est la fête, c'est la fin d'année, il faut prendre ton bon vin rouge. Eh, Dieu, ça n'a pas été facile, hein? 365 jours. Je suis à votre écoute. C'est interpréter rêve, c'est faire scanner, c'est faire direct, c'est répondre aux messages, c'est ceci, c'est là, c'est pas vraiment facile. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc, ça sera un moment pour moi de me ressourcer. Je vais vraiment me ressourcer. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs, voilà un peu ces petites choses-là. Hein. Ce sont des informations spirituelles les plus élémentaires. Vous savez, on ne descend pas du lit avec n'importe quel pied. La répétition est pédagogique. Il y en a, c'est la deuxième fois. Voilà, je voulais aussi dire, il y a le kit pour le commerce. Ah ouais, j'allais manquer de dire, faire ce témoignage. C'est l'histoire d'une soeur, elle a ouvert sa boutique à Ndokoti, pour ceux qui connaissent la ville du Douala. Ndokoti est un coin, c'est à l'heure là où les gens, les commerçants font des recettes incroyables. C'est le carrefour le plus populaire du Cameroun, peut-être même d'Afrique centrale. C'est-à-dire à toute heure, il y a du monde. À minuit, on dirait les 6 heures. Il y a du monde. Le bus ne passe là-bas. Donc, elle a ouvert son petit truc. Comme j'ai dit, depuis, il y a le kit. Depuis qu'elle a ouvert cette boutique, elle n'a jamais fait une recette journalière de 30 000 francs. Elle est venue prendre le kit. J'ai dit, c'est opération 30 jours. Si tu n'es pas satisfaite, remets-moi le kit. Bon, comme tu as déjà utilisé, je te rembourse. C'est tout. Je sais de quoi, qu'est-ce qui est dedans. Donc, elle a pris son kit. Elle dit qu'elle va me faire, vous savez, au Cameroun, quand on veut faire un bon plat, à un Camerounais, c'est les boules de pistache. C'est-à-dire manger pistache là, c'est la nourriture des rois. Donc si quelqu'un veut t'honorer, il te prépare les boules de pistache là. Il met viande dedans, viande de brousse, poisson fumé. Il dose ça correctement bien. Les boules là sont comme ça là. Il dit, papa, vraiment, j'ai une surprise pour toi. Je vais venir te donner ton cadeau de... Elle a dit quoi là même? Je vais venir te dire merci. Hier, elle a fait 140 000 francs de recettes. 140 000. Elle-même, elle ne croit pas. Les clients, quand tu entres, tu vas acheter. Il y a des clients qui entrent dans vos lieux de commerce et commencent à gratter la tête. Alors qu'il a l'argent. Hein? Mais il n'y a pas d'énergie. La maison ne vibre pas. Le lieu de commerce ne vibre pas au point où il va sortir l'argent. Il dit non, je reviens madame, je vais prendre un ami. Il est parti, il ne reviendra plus. Avec ça, quand tu entres, il y en a des ensembles pour brûler chaque mercredi. Il y en a, toi-même, tu brûles, toi-même, tu te laves avec le mercredi. Il y en a, tu as mis ça au-dessus, c'est-à-dire porte centrale, où les clients là, tu accroches ça en haut. Je n'aime pas parler pour parler. Regardez les cafétérias. En Afrique noire, les cafétérias sont ces petites boutiques où tu peux prendre ton petit déjeuner facilement. Ils ouvrent le matin, ils ouvrent le soir. Ils vendent un peu le pain, omelette, sardines, salade, café, sans lait, avec lait, sucre, sans sucre. Vous allez voir, et généralement ce sont des nordistes qui détiennent cela. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est les nordistes. Au Cameroun, c'est les nordistes. Libreville, pareil. Regardez, quand vous entrez dans leur boutique, détenue par un nordiste, regardez toujours au-dessus de la porte centrale là. Regarde toujours en haut.
Tu vas voir, trouver, il y a un sac, il y a un sacoche, un sac bizarre qu'on a accroché. Bah, vous croyez qu'on a mis ça pour rien? C'est toi qui ouvres le commerce, tu crois que c'est mec comme là qui va tirer. Non! Non! Lieu de commerce là, oh, ça se lave, ça s'entretient, ça se purifie. Ah oui, Dieu a créé les plantes pour ça. C'est pas magie. Je te dis pas d'aller prendre la terre du cimetière, non. Non. Si c'est pas toi qui gères, la gérante là, Dieu lui de faire les pains. C'est tout. Ah papa Manou, c'est pas moi qui gère ma boutique. J'ai un gérant qui est là, Dieu lui de faire ça. 140 000 francs, il ne croit pas. Toute personne qui entre dans sa boutique achète quelque chose. Tu ne sors pas. Tu vas tourner. Si tu n'as rien plus, tu vas prendre quelque chose de 2000. Et dans 2000, elle a 200 ou 300 ou 500 francs. Qui a gagné? Alors qu'avant, elle vient s'asseoir, elle croit que c'est le make-up, non. Ma référence est toujours là. Moi, j'avais un maquis en Côte d'Ivoire. Et jusqu'ici, ça existe sur 2 plateaux ballons. Un maquis. Maquis en Côte d'Ivoire ne fait pas 3 ans, 4 ans, non. 5 ans, c'est maxi. C'est-à-dire, durée de vie d'un maquis, c'est 5 ans. Après, on casse, on change de nom, on refait. 6 premiers mois là, le propriétaire doit recouvrer son argent. Comme actuellement. Ah oui. Maquis qui porte le même nom, 5 ans, 10 ans. Non. Parce qu'ils voient rien, même tout ce qui est beau. Et tout le monde, tout ce qui est beau est bon. Ça attire. Donc, ils veulent découvrir les nouveaux coins, les nouveaux sites, les nouveaux espaces. Mais toi, c'est ton même coin là qui est là. Il faut fidéliser la clientèle. Comment? C'est pas en mettant le travail. Non. Travaille dans ton espace. C'est tout. Donc, le kit est là. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, qui veulent commander le kit, il n'y a pas de problème. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00237 671 34 09 97. Voilà. Je t'envoie avec un engagement. Si tu n'es pas satisfait, je te rembourse. C'est tout. Produit n'a qu'à être bon. C'est pas bon, tu vas vendre. J'ai reçu un appel. Vous savez, il y a trop de concurrence. Hein? Ah oui, il y a la concurrence déloyale. Physique, visible et invisible. Déloyale, visible. Ça veut dire, même portable que nous vendons. Je suis allé à Dubaï. Nous avons acheté le même portable. Prix de gros ou détail, le portable fait 1000 francs. Donc, pour que toi et moi, nous sommes voisins, pour que toi tu t'en sortes, moi je m'en sors, il faut qu'on vende ça à plus de 1000 francs. Lui maintenant il décide parce qu'il veut que tu tombes. Au lieu de vendre à 1000 francs, il vend à 700. Ça veut dire qu'il paye 300 francs. C'est ça que j'appelle concurrence déloyale, mais qui est visible, on voit. C'est la force d'un peuple au Cameroun qu'on appelle les Bamileke. C'est pour ça qu'au Cameroun, l'économie camerounaise en majorité est détenue par ceux-là. Il n'y a pas de Libanais dans le circuit économique camerounais implanté fortement comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Camerounais, pour te détruire, il fait donc cette politique commerciale déloyale mais visible. C'est-à-dire la même marchandise, toi qui vas vendre à 1000 francs, il est riche, il sait sur quoi il compte. Il sait que dans le temps, tu vas fermer. Marchandise que vous avez acheté à 1000 francs, avec douane, tout. Pour s'en sortir, il faut vraiment vendre à 1100 francs, avoir moins 100 francs. Lui vient vendre même marchandise. Ce n'est pas que c'est périmé, ce n'est pas solde. Il vend à 700 francs.
il préfère payer 300 francs par marchandise pour te détruire. Ça veut dire que ton stock là va rester et pour finir, ça sera démodé et pour finir, tu vas fermer. Et quand tu fermes, il joue sur le temps. Il est économiquement et financièrement fort pour tenir cette concurrence déloyale visible dans le long terme. C'est ce que tu vois, la concurrence, ça se voit. Maintenant, je vais parler de cette concurrence déloyale qui est invisible. Ça veut dire, au lieu de procéder ainsi, lui, il fait des pratiques pour mettre le voile sur ta boutique. Ton commerce n'est pas vu. Tant qu'il n'a pas fini de vendre, il n'y a pas de client qui va venir rester devant toi pour gratter la tête, même ce qu'on peut dire, monsieur ou madame, vous vendez quoi? Ça coûte combien? Ça n'existe pas. Généralement, les dames qui vendent les poissons, qui font les poulets braisés, la brèche, vivent ça. Celle-là vient. Tant qu'elle n'a pas fini de vendre tout son poisson, on ne demande pas le voisin, ni la voisine. Donc, il y a ça aussi. Donc, je reçois un appel. Le monsieur est entouré. Donc, on a fermé sa boutique. Quand il ouvre là, c'est fermé. Le voile est là. Et il y a des gens aussi qui portent le voile. Tout ce que tu dois faire, même quand tu mets make-up, on ne te voit pas. Porte perruque de 2 milliards de francs, on ne te voit pas. Voile sur ton visage. J'ai fait le scanner d'une dame. Elle vient en Allemagne. Vraiment, je souffre. Hein? Elle a ce voile-là. Et qui a l'origine? Elle sortait avec un homme, un ex, qui avait une copine. Quand la copine a su qu'elle avait une rivale, elle est partie pratiquer. Non seulement pour que l'homme ne lui donne pas l'argent, et il y a eu séparation, et tous les hommes qui viennent maintenant ne lui donnent rien. C'est-à-dire que tu es milliardaire, il est difficile de lui donner 1000 francs. Et elle gagne à cause d'un enfant qu'elle a fait avec l'actuel homme. Parce qu'elle profite dans la nourriture de l'enfant. Elle dit, papa, je ne comprends pas. L'homme est bougrement riche, mais il ne me donne pas l'argent. Tu as le voile. J'ai dit, le scanner va te montrer. Si c'est ta famille, si c'est ceci. Et ça a montré, c'est une ex. Et elle l'a reconnu. Mais tu as reconnu. Vous allez dans des relations. Mais vous là même, hein, vous sortez comme ça là. Il n'y a rien sur vous comment. Joseph même qui est Joseph, ses propres frères l'ont vendu. À plus forte raison, toi, tu as une amie que tu as rencontrée sur Facebook, ou bien c'est un ancien camarade de classe, c'est un collègue de service. Mais tu crois que c'est celle-là qui ne peut pas t'enfoncer? Et vous êtes sur un terrain de grande rivalité, où chacune veut conquérir un homme. L'Est veut devenir... L'Est ne veut pas être Est. Elle dit non, c'est tout ma place. Personne d'autre, où je gâte tout. Maintenant, tu vas venir entrer dedans, pour compter sur tes make-up, tes take-up, sur ta petite beauté, tes faux ongles que tu mets là. Parce que tu habites dans le joli quartier. Non! On va te prendre pour faire bonbon au chocolat. Je refuse qu'on te prenne pour faire bonbon au chocolat. Barricadez-vous. Ah! Ah! Donc, comme je disais, le voile est là. Tout ce que tu fais, on ne te voit pas. Celle-là, ça joue sur elle. On ne peut pas lui donner l'argent. Bon argent, non. Même pour payer son scanner, elle a été obligée de prendre l'argent dans la ration de l'enfant. Pourtant, le monsieur est bougrement riche. Je lui ai dit, ma fille, laisse ça là. Considérez, avant le 31, il va ouvrir un compte de pas moins de 50 000 € pour toi. C'est le consolateur qui est là. Tu sais, quand on ferme l'eau là, on dit l'eau, on ferme. Quand on ouvre l'eau, la pression, parce que l'eau va sortir, ça sert comme ça. Ça se... Lui-même va dire, mais c'est toi encore la même personne. Non, non. Ah, mais c'est ça.
Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, je ne dois pas faire une heure en position assise. J'ai eu ce qu'on appelle la thrombose nerveuse profonde. Ça, c'est des gros mots. J'étais même inquiet. J'ai fait tous les examens. On me dit maintenant de porter les serviettes, quoi là. Quand je suis en position, c'est... Eh Dieu! Ce que je n'ai jamais aimé là, c'est ça, on vous met là. Je vais combattre ça. Je vais tuer ça. Thrombose là va devenir mon bonbon. Thrombose va devenir bonbon. Tout ça à cause de vous. Une heure assis. Alors que je ne dois même pas faire 20 minutes. Je dois beaucoup marcher. Eh, maman Liliane. La dangereuse Liliane. Ton sourire là. Oh. Toi, maman Liliane, Dieu, que Dieu te bénisse, ma grande. Bon, voici. La voix même, il n'y a plus. Eh, Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les pieds même, il n'y a plus. Peut-être bientôt, maintenant, ça sert les fesses. Mais les yeux même sont attaqués. La boule. Dieu. Hein? Tout ça là, parce que j'ai accepté d'être votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, il y a ces petites choses qui constituent, à force de faire, ça devient des blocages dans votre vie. Le blocage vient du fait que vos chakras, il y en a 7. L'énergie, ça ne passe plus. Votre énergie vitale ne passe plus. Ça ne circule plus, c'est bloqué. Il faut l'ouvrir. Donc, il y a aussi des choses que vous faites dans la vie, dans l'ignorance. Vous croyez que vous avez bien fait. Il faut que je regarde l'heure. Dans 3 minutes. Voilà. En descendant du lit, c'est le pied droit qui est le premier pied à toucher le sol de votre chambre. J'ai toujours dit, quand vous voulez dormir, en entrant dans votre lit, disons-le, ancrez par le côté droit. C'est-à-dire, on n'entre pas le côté droit. Et il est conseillé de dormir toujours du côté droit, c'est-à-dire la main droite. Voilà. C'est conseillé. Maintenant, vous qui êtes en couple, évitez que la dame se couche sur votre main droite. La femme se couche toujours sur la main gauche de l'homme. Maintenant, si chez vous, c'est femme qui vous commande de Yahoo. Donc, c'est quand on ouvre la porte, en regardant la position du lit, la personne qu'on doit voir quand on ouvre la porte, c'est l'homme. La femme est derrière. Mais vous avez dit, non, on est civilisé. Ah, je peux me coucher là où je veux. Non. C'est ce que le blanc vous fait croire. Nous vous parlons de la spiritualité et non de la religion. Quand vous voulez vous chausser, portez les chaussures. Tout ce qui est bas astral, c'est-à-dire à partir de votre nombril là, jusqu'en bas, c'est ça qu'on appelle bas astral. Portez vos caleçons. C'est pas le pied gauche que vous commencez. Caleçon là, pied gauche. Tu commandes d'abord pantalon, pied gauche. C'est d'abord le pied gauche. Chaussures, tu veux porter le pied gauche d'abord. Et ensuite le pied droit. Quand tu veux porter, t'habiller. Je veux porter mon caleçon, le pied gauche après le pied droit. Je veux porter ma chaussure, je me chausse d'abord le pied gauche, après le pied droit. Je veux porter ma jupe, tout ce que vous devez porter en bas, c'est le pied gauche. Je vais entrer dans une douche, c'est le pied gauche. Je veux sortir de la douche, c'est le pied droit. Maintenant, je veux me déshabiller. Il y en a des femmes, quand elles arrivent chez les gars, comme le week-end aujourd'hui, allez les voir dans les chambres. Elles comprennent plus, quand elles sont là même, tu sais même plus quel pied. C'est les deux pieds là qui enlèvent quand elles sont là en même temps. Parce qu'elles veulent aller bondir sur le monsieur. Non, l'amour est un art, doucement. Enlève quand elles sont là doucement. Pas le pied droit, avec style, avec assez de sensualité. Elles enlèvent, tu sais pas quel, avec Dieu. Vous voyez? Donc, pour maintenant vous déshabiller, tout ce que me déchausser, c'est le pied droit qui commande d'abord à se déchausser. Après le pied gauche. Je vais enlever mon caleçon, c'est le pied droit. Pas le pied droit d'abord, ensuite pas le pied gauche. Je vais enlever ma robe, ma jupe, pantalon, pied droit, pied gauche. Très important.
Évitez toute votre vie qu'on crache sur votre ombre. Je ne vais pas vous dire ce que ça représente, parce que sinon vous-même vous allez chercher à cracher sur l'ombre de vos ennemis. Ou bien des personnes que vous n'aimez pas. Évitez qu'on crache sur votre ombre. Tu es en train de marcher, quelqu'un fait fiat sur ton ombre. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut vous barricader à Mimien d'ici. D'ailleurs, quand je vois les gens sortir comme ça, moi seul là, regardez, hein, le nombre de pieds, je ne peux pas. Vous voyez, je dis, c'est trop. Si j'enlève là, vous allez, les pieds sont versés. Voilà là. Ça, c'est l'heure de tir. Quelqu'un me dit, papa Manu, il faut attacher un fil noir sur ton pied, comme c'est en fleur. Non, j'ai pas besoin. Le mauvais œil là ne me prend pas. Parce que j'ai ce qu'il faut pour que le mauvais œil ne me touche pas. Alors, comment tu marches? Après, tu as dit, ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Je vous en prie, bientôt c'est la nouvelle année. Vous les femmes, vous avez ces responsabilités. Prenez le temps, vous allez dans le garde-robe de vos maris là. Les chaussettes déjà clouées là, enlevez-moi ça. Les caleçons cloués, enlevez-moi ça. Les pantalons dont les peaux sont clouées, dites-lui que c'est nouvelle année, nouveaux vêtements. Enlevez tout ça. Soit vous lavez et vous faites le rinçage avec de l'eau citronnée, avec du sel ou alors la lavande. Prenez ces habits pour aller offrir ça aux nécessiteux, prisonniers, orphelins. Il y a des hommes qui ont des chaussettes clouées. Nous, mais on est passé par là. Chaussettes les clouées, c'est-à-dire, voilà, chaussettes là comme ça. La partie clouée là, tu vois, quand il se chose là, il met ça comme ça, pour que ça soit en bas. Mais non! Sous-corps là, c'est cloué partout. Hein? Caleçon là, c'est percé. Pose là, c'est percé. Mais dans ça, comment l'argent peut venir à toi, mon frère? L'argent va te fuir. On ne dit pas d'être luxueux. Je ne dis pas d'avoir, de porter caleçon Louis Vuitton, Chanel, non. Même si c'est friperie, même si c'est caleçon de 500 francs, dès lors que c'est déjà percé, ne cherche pas à rafitoler. Tu vas pas dire, parce que les temps sont du non. Ça veut dire ça, il faut jeter. Donc vous les hommes, vous avez ces responsabilités. Ah oui. Un grand homme là, dans l'ombre d'un grand homme, il y a une grande femme. Grande femme, c'est pas beauté. Grande femme, c'est celle qui est vertueuse, qui connaît les vertus des plantes, les vertus des choses, la divine nature, qui maîtrise des codes. Ton mari veut sortir, chérie, prends cette pierre, prends, papa, pardon chérie Coco, je t'aime beaucoup mon mec, prends cette pierre, mets dans ta veste. Oh, mais tu m'amènes quoi avec ces choses-là? Pardon. Est-ce que ça pèse? Fais-le pour moi, pour cet amour. Un jour, 2 jours, après, il va voir clair. Ah, mais c'est intéressant, hein? C'est intéressant, hein? Il vient doucement, il entre doucement. Ah, bon. Si vous ne faites pas ça, à Mimien d'ici d'ailleurs, bon, on va continuer. Et ça fait plus d'une heure que je suis là. Fred la Lionne, bonsoir. Voilà, je crois dimanche, si Dieu le veut bien, non, position assise, aïe, mon pied même en train de, ça fait mal, Dieu. Heureusement que ça affectait ses pieds. Le type m'a fait que, il me dit, le docteur me disait, ou c'est quoi là, que l'insuffisance, ça peut même créer l'insuffisance rénale, tout ça, la température propre. Bon. Chaque chose a son prix. C'est le prix à payer pour vous rendre heureux. Sur ce, je vais vous laisser. Mais je sais qu'après le congé, là, dès janvier, une voix suave. Non, je vais même faire des petits directs, pas des directs, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites vidéos de 40 secondes où je peux parler de telles choses. Voilà, je balance, on partage. Pas parce que je vais être populaire ou vulgaire. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. J'étais dans un service aujourd'hui. C'est là que j'ai compris que les directs sont suivis. Les gens nous écoutent.
les gens nous m'écoutent. Voilà. Et le monsieur me regardait, il faut dire, mais c'est Papa Manu, c'est pas lui. Je vous assure. Normalement, je partais prendre et légaliser le document d'une de mes filles, elle est en Belgique. Normalement, si ce n'était pas aujourd'hui, ça devait attendre le 22. Or, elle a besoin de ce document mardi. Dernier rendez-vous, dernière place. Le monsieur découvre que voilà Papa Manu. Dit, c'est vous Papa Manu? Je dis, c'est moi. Là, je ne dis pas que c'est mon frère jumeau. Non, parce que je sais qu'il va se négliger. Moi-même. Il dit, c'est vous? Je dis, oui, c'est moi, mon gars. Je dis, c'est vrai. Je reconnais la voix. Papa, asseyez-vous. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai ri. Dieu, Dieu. Le bien est bien. Le bien est bien. Le bien est bien. Il est cosmique. Il est universel. Même si je pars aux États-Unis, même aux États-Unis, même dans le désert, je dirais à Dieu, à cause des directs que je fais et que je parle de toi là, si c'est l'eau qui me manque là, envoie-moi l'eau, je vais boire. Le bien est bien. Faites assez de bien autour de vous. C'est pourquoi j'invite ceux qui me suivent et qui sont dans la ville de Douala, le 19, ne manquez pas. Nous allons visiter un orphelinat. J'ai déjà les différents dons. C'est là beaucoup, hein? Plus de 150 000. Ouais. On ne sait pas les noms. L'enveloppe est déjà là. Il va ajouter pour moi-même. Nati! Nati! Même si c'est 10% que tu enlèves dans tout ce que Dieu t'a donné, il t'a donné 100 millions. Si tu sors 100 000 dedans, tu donnes. C'est pas mauvais. C'est pour une bonne cause. Que d'aller boire les chats. Je ne parle pas en bois de nuit. Que d'aller boire les culs, tu vois. J'ai dit, Père, ne regarde pas la quantité. Regarde la qualité de ce que je donne. Je donne avec amour. À cause de ça, fasse en sorte que la fin de cette année ne soit pas douloureuse pour moi, papa. Et pour moi et pour les miens. Et pour tous ceux qui m'écoutent. Même si ta colère doit venir là, qu'elle ne soit pas une colère violente. Va doucement, papa. Pardon. Laisse-nous, on va fêter un peu. On a trop souffert. Il y a eu Covid et tout. Il dit, bon, ok, j'ai compris. J'ai compris. Rendez-vous 2022. Je vais voir si tu es sincère derrière moi. Je dis merci. C'est tout. Accident, pam, tu étais derrière. Il est sorti sain et sauf. Non. Il n'était pas dedans. Ah oui. Ce n'est que dans ça que nous pouvons obtenir la miséricorde divine. La compassion. L'amour pour ceux qui souffrent. L'amour pour notre prochain. Amis bien d'ici, d'ailleurs, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Tous ceux qui ont des problèmes, des ennuis judiciaires, c'est pas au Canada, je ne peux pas envoyer. Hein? Je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai déjà donné les différentes dates. Le 20, Abidjan sera ravitaillé. Quand on dit Abidjan, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai des amis particuliers. Vous qui sont déjà préparés. Tu n'as pas besoin de me rappeler. C'est mon cadeau de fin d'année pour vous. Des amis. Mes amis, mes frères ivoiriens, mais c'est... Ah, Côte d'Ivoire. On dit le métro en train de passer à Côte d'Ivoire. Pour cela, on a en train de détruire les cadres, les maisons, et Dieu, tout ça là. Oh. Ok, que Dieu vous bénisse. Prochain rendez-vous demain ou dimanche, si Dieu le veut bien. Voilà. Prenez soin de vous et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. C'était Papa Manu de la vie. Maman Olga, bonsoir. Maman Olga. Ouais. Avec sa voix. Et, oh Dieu, il sait faire les choses. Diane Tony. C'est Tony ou Tony. Frère Lema. Le magnifique, bien sûr. Olga Pongo. Gladys Fouzi. Gladys. Mon vin rouge est fini. Depuis que tu m'as envoyé vin rouge, ça fait 8 mois aujourd'hui. Vin rouge est fini. Ah, merci à mon frère héritier. Il m'a envoyé un carton de vin rouge. Aïe, aïe, aïe. Château. Aïe. Voilà, c'est ça là. C'est qui? Château Vicoulon. Bordeaux supérieur. Il dit, papa, prends, tu vas boire.
Tu vas boire ça avant le 24 parce que l'autre vient. J'ai dit, mon gars, c'est pourquoi il dit, papa, je ne peux pas te dire. Des recettes dangereuses. Il a pointé, il dit, l'argent est entré, papa. Bois, c'est moi, je suis venu te dire, bois. Je reviens avant le 24. C'est ça qui est là. Je vais faire comment? Ça donne. Je ne te dis pas d'aller au cimetière. Fais, prends l'ail même, fais comme ça. Là. Tu vois ton résultat. C'est tout. Bonne nuit à vous. Aïe, 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 fatigue. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous, la voix même est partie. Pardon, ayez pitié. Ayez pitié. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je fais ce direct nuit et jour pour toi. Pitié. Tu vois, la voix est partie. Voilà, bye bye, bye bye. Mikolos, Ndomo Awa. Je salue toute la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la France. Voilà, le Cameroun. Nous sommes ensemble. Maman Linda, tu as vu ton colis, non? Hein? Quand je dis, je fais. Voilà, c'est tout. Je dis, je fais. Yvette, je t'ai pas oublié. Voilà. Maman Mamichou, je t'ai pas oublié. Voilà. Bye bye. À la prochaine, si Dieu le veut bien.